Deuxième lettre du 24 novembre 1912. Je ne pourrai pas travailler calmement si je sais que tu veilles encore et surtout à cause de moi. Mais si je sais que tu dors, je travaille alors avec d'autant plus de courage. Car alors j'ai l'impression que tu es totalement livré à ma sollicitude, abandonné et en détresse dans un sommeil salutaire, comme si je travaillais pour toi et pour ton bien-être. Comment, avec de telles pensées, le travail pourrait-il s'enliser? Dors, dors donc, d'autant que tu travailles bien plus que moi durant la journée. Dors absolument. Demain déjà, ne m'écris plus de lettres dans ton lit, dès aujourd'hui si possible, si mon souhait est assez fort. En revanche, tu pourras, avant d'aller dormir, jeter ta provision de cachets d'aspirine par la fenêtre. Donc, ne plus écrire le soir, me laisser l'écriture nocturne, me laisser cette petite occasion d'être fière de mon travail nocturne. C'est la seule fierté que j'ai face à toi, sans quoi je serais vraiment trop soumis et cela ne te plairait sûrement pas. Mais attends un instant. Pour te prouver que partout le travail nocturne appartient aux hommes, en Chine aussi, je vais chercher dans la bibliothèque, qui est dans la chambre d'à côté, un livre et te recopier un petit poème chinois. Je l'ai trouvé. Quel vacarme fait mon père avec mon neveu. Le poème est du poète Yan Se-tsai, 1716-1797, à propos duquel je trouve la notation suivante. Très talentueux et précoce, il a fait une brillante carrière au service de l'État. C'était un homme et un artiste extraordinairement divers. De plus, il est nécessaire pour la compréhension du poème de faire la remarque suivante. Les Chinois aisés, avant d'aller se coucher, faisaient parfumer leur lit avec des essences aromatiques. Du reste, ce poème est peut-être un peu inconvenant, mais la beauté y remplace largement la décence. Le voici enfin. Dans la nuit profonde. Dans la froide nuit, j'ai oublié dans mon livre l'heure d'aller se coucher. Les parfums de ma couverture brodée d'or sont déjà évanouis, la cheminée ne brûle plus. Ma belle amie, qui a peiné jusque-là à contenir sa colère, m'arrache ma lampe et me demande « Sais-tu quelle heure il est ?» Alors, c'est un poème qu'il faut savourer. Du reste, j'ai 3 choses qui me viennent à l'esprit à ce propos, sans que je veuille davantage en vérifier la cohérence. Premièrement, cela m'a fait très plaisir que tu sois végétarienne de cœur. Les vrais végétariens, je ne les aime pas trop en fait, parce que je suis moi-même aussi presque végétarien et que je n'y vois rien qui soit digne d'être aimé, juste quelque chose qui va de soi. En revanche, ceux qui ont la sensation d'être de bons végétariens, mais qui, pour des raisons de santé, d'indifférence et de dépréciation de la nourriture avant tout, ingurgitent la viande et ce qu'on présente à table, pour ainsi dire, comme en passant, et de la main gauche, ce sont ceux-là que j'aime.